Un peintre resté anonyme est l'auteur d'une œuvre qui a pour modèle une toile d'abord attribuée au Caravage, puis au peintre romain Spadarino. Au XVIIe siècle, l'histoire sacrée peut parfois prendre en peinture les apparences d'une scène de genre. Les deux personnages accomplissent ainsi des tâches traditionnellement réservées aux femmes. L'une tire le fil du dévidoir d'un rouet, quand l'autre se livre à des travaux d'aiguille, tenant sur ses genoux le coussin à ouvrage utilisé pour la dentelle. Elle se différencie à la fois par l'âge et par la mise. Les traits durs et la robe sans ostentation de la fileuse s'opposent à la douce blancheur du teint et à l'incarnat de la toilette portée par la dentelière. Le tracé d'une fine auréole permet de les identifier. Sur la gauche, Anne, épouse de Joachim, puis Marie, sa fille, appelée à devenir la mère du Christ. Le naturalisme un peu brutal, ainsi que le contraste entre ténèbres et lumière, inscrivent l'œuvre dans le courant caravagesque du début de l'âge baroque. Dans la lutte contre la Réforme, les artistes sont en effet mobilisés par l'Église et les jésuites pour diffuser, fût-ce par la copie, les images de la dévotion due, selon le dogme, à Marie.